Et on est en compagnie de David Allouche. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Vous êtes intervenant à Dauphine et auteur avec Isabelle Prigent d'un livre Marché financier sans foi ni loi. On va essayer de répondre rapidement à cette question. Pourquoi à votre avis, pourquoi ce titre Marché financier sans foi ni loi? Sans foi ni loi, point d'interrogation, tout à fait. Donc ce titre-là, c'est autour de... C'est parti du discours du Bourget de Hollande. Oui. En fait, tout La simplement. finance en visage. Voilà, la finance en visage. Et il a dit, mon adversaire, c'est la finance. Et donc du coup, après, les médias ont surfé sur les vieux réflexes de méchants marchés, de méchants actionnaires, de méchants profits. Et donc, avec Isabelle, on a voulu questionner cette accusation. Est-ce que véritablement, c'est des méchants marchés? Est-ce qu'ils sont véritablement sans foi ni loi? Point d'interrogation. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on sait que les Français, justement, ont cette mauvaise culture d'ailleurs financière, ou peut-être un déficit par rapport voilà, à nos voisins nord-européens, anglo-saxons. C'est vrai qu'on est un peu fâchés, les Français, avec cette finance, ces marchés financiers qui sont toujours vus comme voilà, une espèce de grand capital, une notion un peu marxiste. Est-ce que ça change ou est-ce que ça perdure, justement? Alors, il y a des vieux réflexes. Hein, culture judéo-chrétienne, culture, disons, marxiste ou communiste encore présente, hein, du coup, il y a des vieux réflexes. Mais à mon avis, les Français veulent dépasser ça et vont dépasser ça. On se souvient, à la fin du 19e siècle, que les Français adoraient la bourse. Et donc, du coup, si le cadre, disons, fiscal, économique, politique, technologique est favorable, les Français retourneront vers la bourse. Je reviens justement sur votre point. Donc, vous avez étudié ces marchés. Est-ce qu'ils ont une âme finalement? Et vous dites c'est un instrument, ces marchés financiers. Ils ne sont pas ni bons ni mauvais. Exactement. Les marchés financiers ne sont ni moraux ni immoraux. C'est un instrument, c'est à nous de les utiliser pour leur donner du sens. Et c'est à nous d'investir pour lutter contre le réchauffement climatique, pour ces valeurs, ces objectifs. Et il y a beaucoup d'institutionnels qui se sont mobilisés ces dernières années pour justement investir utile ou investir avec des valeurs. Ouais, ça c'est tout ce qui est vague, investissement socialement responsable, critères ESG, enfin, environnementaux, etc. C'est vrai que ça c'est une nouvelle dynamique là, dans l'investissement des Français, de nos concitoyens, à part les institutionnels. Alors, au niveau de l'institutionnel, c'est une véritable dynamique. Et pas que française, mondiale. Hein, donc, une véritable dynamique. Au niveau des Français, c'est plus balbutiant. Hein, pour tout dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, les fonds ISR, ça représente un tout petit pourcentage, hein, quelques pourcents des investissements. Aussi parce que l'approche française ISR est complexe à comprendre. C'est-à-dire que c'est une approche des meilleurs, hein, best in class, et donc du coup, le portefeuille ISR n'est pas si différenciant d'un portefeuille normal. Et donc, il faut un peu éduquer les Français, leur expliquer qu'il y a des investissements responsables avec plus de sens, notamment la lutte contre le réchauffement climatique ou des portefeuilles décarbonés, low carbone 100 par exemple. On voit de plus en plus de fonds d'ailleurs qui investissent cette dynamique. On voit aussi des fonds basés sur l'eau, sur les ressources naturelles. On a aussi pas mal de trackers, ces nouveaux produits, nouveaux, pas si nouveaux que ça, mais qui suivent voilà, un indice. Est-ce que ce sont des portes d'entrée, là, on dirait faciles ou du moins accessibles pour les particuliers? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment disponible dans toutes les banques, tous les courtiers, l'investissement en ligne évidemment. On a facilement des ETF, des trackers. On a aussi des fonds très connus. Les fonds Aqua, par exemple, sont très connus de certaines banques. Et donc, du coup, c'est assez facile, c'est assez simple. Et du coup, on donne du sens, du plaisir à son investissement. Alors on réconcilie la finance et peut-être aussi vouloir être l'éthique. Un petit peu mieux rémunéré, parce que c'est vrai que les rendements tombent ou diminuent comme peau de chagrin aujourd'hui. L'idée aussi, David Allouche, sur ces marchés, c'est vrai que la fiscalité joue son rôle. On a eu, par rapport à tous les boursicoteurs du fin du 19e que vous évoquiez, aujourd'hui un boursicoteur un petit peu déprimé quand même, après ces deux crises, après aussi une cascade quand même de frais qui s'empilent. Est-ce que vous pensez que on a un nouveau gouvernement, peut-être pro-business, est-ce qu'on pourrait alléger justement cette fiscalité sur les marchés? En effet, avec un gouvernement pro-business, un ancien banquier, président de la République, ou en tout cas qui a fait un parcours dans la banque, c'est tout à fait possible qu'il y ait des évolutions pro-business pour les investissements et un allègement de la fiscalité. Mais de manière plus fondamentale, et on en parle dans le livre. Il y a en ce moment, grâce à une révolution économique, une révolution technologique, une véritable révolution de l'épargne. Et la politique peut l'accompagner. Cette révolution de l'épargne, c'est l'ubérisation des marchés financiers. C'est-à-dire qu'avec des plateformes automatisées, on peut investir sur un portefeuille adapté à son profil de risque aussi facilement qu'on achète un livre sur Amazon.
Et donc, la politique peut accompagner ce mouvement fiscalement, mais c'est un mouvement qui va démocratiser la gestion de fortune. Oui, alors arriver déjà sur les outils, ça nécessite qu'on comprenne déjà ce qu'on veut faire, qu'on ait cette notion d'épargne. On sait que le français épargne beaucoup, est très fourmi, mais aussi de faire fructifier ça sur les marchés financiers. Vous êtes justement au contact des étudiants. Alors là, Dauphine, bon, c'est la crème de la crème, hein, c'est même assez avancé sur les options, etc. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose aussi, des efforts de pédagogie pour aller dans ce sens, pour éduquer les Français justement à la chose financière? Tout à fait, c'est très important. C'est très important. Il faudrait véritablement un cours de finances personnelles à l'école pour apprendre aux Français, en première ou en terminale. Donc assez jeune finalement. Assez jeune, pour que tout le monde, qu'on fasse des études d'économie, qu'on fasse des études de médecine, qu'on fasse des études diverses, pour que tout le monde ait le minimum de comment on gère un budget, comment on ne s'endette pas, parce que le surendettement, c'est un vrai problème en France, et comment on épargne avec une rentabilité pour sa retraite. Et donc un cours de finances personnelles, ça a été mis en place en Angleterre, ça a été mis en place aux États-Unis, ça me paraît un indispensable dans l'éducation française autour de l'économie et de la finance. Oui, évidemment, c'est un vrai sujet, le surendettement, et comprendre ça, ça voudrait dire qu'on apprend dès l'école ce qu'est une action, une obligation, comment bâtir un portefeuille? Tout à fait. Un Français sur deux ne connaît pas la différence entre une action et une obligation. Et donc, c'est important que ce soit dans les cours d'école pour leur expliquer ce que c'est que la différence. Aussi, bien sûr, la relation entre le rendement et le risque. Un Français sur quatre pense qu'on peut avoir un placement très rentable et peu risqué, alors que ce n'est pas possible. Non, donc, du coup, il y a une éducation sur le risque, il y a une éducation sur les instruments, il y a une éducation sur le budget, sur l'endettement, sur un crédit, sur un taux composé, qui, moi, me tient à cœur, puisque c'est mon métier d'enseigner à des étudiants, et qui peut se faire dès le lycée, et qui peut bien sûr se faire dans un cours optionnel à l'université, voire un cours en formation continue. Et voilà, bon, on compte sur vous pour murmurer ça, peut-être au nouveau ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, lecture de l'été, peut-être pour vous, marché financier 100 fois Lillois, c'est signé Isabelle Prigent et David Allouche, notre invité ce matin. Merci beaucoup, David. Merci, Fabrice. David Allouche avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme sur TV Finance.